Je le dis avec toute ma conviction, l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. Mais comment le tolérer sans qu'il perde ce caractère d'exception, sans que la société paraisse l'encourager? Tu vois, ce mec en costard bleu qui pose ses couilles sur la table, c'est Simone Veil, et bien qu'on trouve cette citation dans Wikipédia, quand on entend parler d'elle c'est toujours pour dire qu'il y a une loi qui porte son nom et qui a légalisé l'avortement, sans jamais préciser qu'elle trouvait que ça devait rester une putain d'exception. Alors moi je suis personne pour décider si une putain d'exception s'est tombée enceinte après avoir été violée par 3 migrants sur la béquille, ou si c'est juste pas avoir eu le temps de dire à Kevin de mettre un connard de préservatif avant qu'il fasse son éjaculateur précoce, mais j'ai tendance à dire qu'une exception c'est exceptionnel, et qu'à ce qui paraît un truc exceptionnel ça doit pas arriver tous les jours. Alors quand il y a une chance sur 3 qu'un truc se passe, dans un monde où t'as déjà l'habitude de considérer que 3 ou 4 enculés sur 5 millions est une généralité, c'est que l'avortement c'est devenu aussi exceptionnel qu'un putain de jeudi après-midi. Alors on a permis à toutes les femmes de tous les âges d'y recourir pour des motifs divers et variés depuis cette loi, jusqu'à ce que ça devienne aussi habituel que se brosser les dents, parce qu'on considère que c'est un droit, et qu'en général en France quand on a un droit on se sent obligé de l'exercer. Je dis pas qu'une femme va tomber enceinte intentionnellement pour pouvoir exercer ce droit, quoique je pense qu'en 2030 ce sera sûrement une nouvelle sexualité alternative de l'enfer que je connais pas. J'ai eu tellement d'avortements que je suis accro, je peux plus m'en passer. Mais qu'en en ayant conscience depuis le collège avec les cours d'éducation sexuelle qui te disent que c'est pas grave, chaque femme voit maintenant dans l'avortement comme une sorte de filet de sécurité, pour le cas où le fil du stringer est craqué. Du coup, dans ce contexte d'enculé où la loi et la pratique ont fait qu'aujourd'hui l'avortement est plus une mesure exceptionnelle mais un moyen de contraception habituel, tout ce qu'il y a de plus chiant, ça semble important de rappeler que c'est pas un acte anodin, qu'il présente des risques physiques et psychologiques pour la meuf qui font pas plaisir, et que ça vaut le coup de réfléchir avant que l'occasion se présente, à une contraception ou juste à dire à ton gosse que tomber enceinte, c'est pas comme avoir un nouveau Pokémon de fils de pute égoïste. Je parle bien évidemment pas de cas les plus graves, et sachant foirer au lieu de m'interrompre que quand vraiment la grossesse présente un risque pour la mère ou des anomalies trop graves pour l'enfant, l'opération peut être faite jusqu'au 9e mois et ça s'appelle une IMG, même que c'est pas de ça qu'on parle parce qu'on n'est pas médecin, et qu'on n'a pas tous le courage de s'occuper de quelqu'un pendant 40 ans, c'est déjà assez chiant d'avoir une meuf. Donc pour un peu respecter l'esprit de cette loi, quelle est la meilleure solution pour arriver à un équilibre entre le discours gouvernemental rassurant à destination des Vanessa et ceux des hystériques qui te hurlent que t'es bonne pour te faire déboîter le 8e cercle par 7 ans pour l'éternité? Moi je sais pas, et j'aurais tendance à dire qu'il faudrait mettre à disposition des femmes des trucs rassurants aussi sur la maternité non désirée, parce que ça aussi, c'est pas si exceptionnel putain, et y a d'autres solutions que l'avortement pour y faire face. Sauf que l'État vient de nous pondre une nouvelle loi qui étend le délit d'entrave à l'avortement en prohibant les sites qui exerceraient une pression psychologique pour inciter à ne pas avorter, sans pouvoir pour autant t'empêcher parce qu'un site internet, ça n'a pas de bras putain. Mais bordel de merde, c'est quoi un site internet qui exerce une pression psychologique? Est-ce que c'est la même pression psychologique que la publicité quand elle essaie de te vendre une voiture de merde que t'auras jamais les moyens d'acheter? Il a une Audi. Il a une âme. Il aura la femme. Est-ce que c'est la même pression psychologique que foutent les journalistes à ceux qui votent pas ou qui votent Front National? Comment peut-on avoir 25 ans, avoir grandi en Europe, avec l'Union Européenne, et rejeter cette Europe aujourd'hui? Est-ce qu'on est si con que ça? Pour avoir besoin qu'un putain de gouvernement dise ce qui est de la bonne ou de la mauvaise pression psychologique, car la loi prohibe déjà les enculés qui s'enchaînent aux portes des plannings familiaux pour empêcher les femmes enceintes de rentrer, et ce serait hypocrite de dire que ces connards laissent de toute façon le choix aux meufs alors c'est pas plus mal. Mais quand on justifie ce nouveau délit d'entrave par le fait que des sites essaieraient d'informer dans un sens moins favorable à l'avortement, en essayant de faire prendre conscience de la gravité du truc, en disant que c'est une pression psychologique insupportable dans ce monde sans pression psychologique qui sent bon le fait braise morale, là aussi c'est hypocrite, car on déclare en fait que c'est plus une exception, et que ceux qui croient en Simone Veil sont juste des enculés de fascistes de la manif pour tous du Dr Mengele. Surtout quand on invoque des sites qui annoncent souvent clairement la couleur de leurs opinions, ou des sites qu'on peut trouver que grâce à des sites pro-IVG qui fouillent jusqu'à la 100e page de recherche pour te dégoter la perle rare, ou des sites comme AfterBuzz qui ont une chaîne YouTube avec 44 abonnés. Alors au final, tas d'enculés séniles pour qui la reproduction c'est une histoire du siècle dernier, vous feriez mieux d'essayer de trouver un moyen de rendre tout ce beau bordel un peu responsable par une éducation sexuelle qui consiste pas à apprendre aux meufs de 12 piges à faire une fellation,
Avorter arrive en général moins d'une fois dans une vie, alors si on considère ça comme dû à une erreur de parcours qui conduit 33% des femmes à le faire, c'est que c'est cette erreur et pas ta connasse de grand-mère catholique sur le point de crever avec sa vraie morale qui faut cette putain de pression psychologique.